Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour trancher l'une des plus grandes rivalités du monde du divertissement japonais. Une opposition qui divise les fans, alimente les débats et fait vibrer les cœurs. Je parle bien évidemment du duel animé versus manga. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lynx. On se retrouve pour un nouveau podcast donc, comme vous l'avez entendu dans l'intro, sur les animés contre les mangas. Le but du podcast, ça va être de raconter des thèmes un peu stupides, un peu illogiques et de rajouter un ton un peu sérieux et drôle là-dessus. Vous verrez les anciens, vous verrez les prochains, c'est toujours bon délire, c'est toujours un truc sympa. Donc on va y aller sans plus tarder. On va parler de l'expérience sensorielle. Qu'est-ce que nos sens développent quand on regarde une de ces œuvres, soit sur manga, soit sur anime. Bah déjà, pour les animes, on va commencer avec une expérience où on a une immersion beaucoup plus nette, dans le sens où on a l'animation qui va nous rajouter des idées, les voix, les musiques, les effets sonores, tout ça, ça va être un accomplissement, un collectif qui va faire que on va se sentir encore plus dedans. On a aussi, pour les animes d'action, des scènes d'action qui vont prendre vie avec des mouvements fluides. Pour certains des OST épiques, pour certains des OST merdiques, attention, parce que faut pas les oublier, ceux-là. Les émotions aussi, elles sont amplifiées forcément par les performances des doubleurs, par les performances de la bande son, par les performances visuelles. Je veux dire, un Demon Slayer, si c'était pas si bien animé, faut le dire, on aurait moins de sensations, évidemment, bien que l'animation ne fasse pas tout, comme certains le disent. Bon, là, je vais commencer dans un podcast anime, ça va pas être bon. Évidemment, c'est là où, justement, il y a la limite de, par rapport au manga, le manga, lui, ça va être une expérience plus perso, plus intime. Pourquoi ? Parce que c'est juste toi et les pages. C'est toi qui vas comprendre les pages. C'est ton imagination. C'est toi qui visualise ce que la personne va dire, comment elle va le dire, comment les mouvements seront faits, quels sons il y aura. T'auras pas ta petite OST avec les voix du doubleur. Non. Là, t'auras juste toi et ton imagination. Niveau rythme, forcément, le rythme, c'est surtout le lecteur qui le gère. Je veux dire, c'est pas un épisode de 20 minutes. Le mec, ça se trouve, il peut prendre 10 minutes sur une page, on s'en branle. C'est lui qui prend le temps qu'il veut. Donc, c'est toi qui choisis d'être dans une immersion à la vitesse que tu souhaites. Si tu veux relire des moments, alors que dans un anime, tu vas rarement revenir à d'anciens épisodes. Tu vas rarement prendre ton temps. Je veux dire, tu ralentis pas l'anime, tu le mets pas en x0.5, c'est complètement con. Donc c'est là où on peut se demander, en effet, qu'est-ce qui va offrir la meilleure expérience sensorielle ? L'immersion totale avec les animes qui lui va proposer justement un côté plus immersif dans l'idée où on a du son, dans l'idée on a du visuel, dans l'idée on a de la musique forcément, on a une animation, en fait on a un tout. Alors que justement, on a l'immersion à côté du manga qui lui va être beaucoup plus personnel, où on va imaginer les choses, où on va tout interpréter par nous-mêmes, bien que tout soit écrit en fait, que tout soit écrit, tout soit dessiné. La différence, c'est qu'il n'y a pas les frames qui sont donc les animations. Parlons rythme, parlons narration. On va parler rapidement des animes maintenant, enfin rapidement, en détail quoi. Vous avez compris. Niveau anime, forcément le rythme il va être dicté par l'animation, avec des épisodes de 20 à 25 minutes, même si parfois, faut le dire, les animes se disent, et si on fait 10 minutes d'épisode ? Mauvaise idée, non vraiment allez vous faire foutre. Non, c'est parce que faut le dire aussi, des fois l'animation japonaise elle pète un peu à plomb, elles disent pourquoi pas faire 10 minutes ? Non. Si le courant c'est 20-25, c'est peut-être plus, à la limite tu peux faire plus, mais faire moins franchement, faut aller se faire foutre, sauf pour les OAV. Les OAV OAV donc, sont des épisodes bonus, c'est des épisodes qui n'apportent rien à l'histoire. Qui là, ça me dérange pas, parce que tu mets quand même des efforts pour fournir du matériel en plus à ton lecteur. Enfin, là, ça à ton auditeur plutôt, mais bon, vous avez compris. Parlons des fillers. Ah là, c'est un gros défaut que le manga n'a pas, hein, franchement, faut le dire. Niveau filler, ça peut ralentir l'histoire, mais de baiser. Et il faut que les fillers soient bien. Et bien que certains moments clés soient magnifiques parce que on a l'attente d'un filler, à des fois c'est pas ça, hein. À des fois tu te fais tellement chier avec les fillers que ça te met au fond. Ça m'est arrivé avec plusieurs animes. Malheureusement j'ai plus les noms parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas vu, mais
faut le dire, des fois ça peut t'enchaîner de fou, alors que par exemple Demon Slayer a des moments filler, mais c'est des moments filler qu'on ressent pas trop. C'est des moments filler qui servent à combler, mais qui se ressentent pas trop, et ça c'est cool, ça faut le dire, c'est très bon, c'est très sympa. Un filler qui se ressent comme si ça faisait partie de l'anime, enfin du manga en l'occurrence. On a aussi, forcément, dans un anime, ce que j'aime beaucoup, des openings et des endings. Opening, donc une ouverture de la série, et générique de fin, donc l'ending. Non seulement, en plus d'ajouter une touche artistique à l'œuvre, et bah ça rajoute du peps, ça rajoute du mouvement, ça rajoute, en fait, de quoi identifier l'anime. C'est pas pour rien qu'il y ait certains sites, c'est pas pour rien qu'il y ait certaines personnes qui émontent des openings pour faire référence à des animes. Eh oui, les gars. Parce que, justement, je te montre cet opening, tu fais, ah putain, ça fait référence à cet anime, je sais, ouais. Et c'est là où tu peux te remémorer les choses. Et c'est là où j'aime beaucoup l'endroit dans les animes. Alors que le manga, tu vas rarement lui proposer une page, justement. Enfin, je te montre une page, tu vas te dire, ok, et... Alors ça m'aide en rien. Et je vais te dire, bah ouais, je suis plutôt d'accord là-dessus. C'est pour ça que, ouais, bof. Parlons manga maintenant, comme j'en ai parlé un petit peu là. Lui, pour le coup, le rythme, il va être plutôt contrôlé par le lecteur, comme je l'avais dit tout avant. Et ça permet donc une lecture soit rapide, soit approfondie, ou les deux en même temps, en fait. C'est toi qui lis à la vitesse que tu veux, c'est toi qui lis comme tu le veux. Et justement, vous voyez, c'est là où, bah, franchement, c'est cool. Là-dessus, c'est cool parce que tu gères ton rythme. T'as pas de filler. Et ça, mon dieu que c'est important, mon dieu que c'est cool. Le fait qu'il y ait pas de filler, ouais, j'ai eu un bug, excusez-moi, franchement, il y a pas de filler. Et pas de filler, c'est génial. Pourquoi? Parce que l'avance à l'histoire, comme le mec le veut, elle avance à l'histoire sans interruption. Oh. J'ai dit l'avance à l'histoire, non? L'histoire, elle avance sans interruption. Et wow, je suis complètement défoncé. What the fuck? Ouais, l'histoire, elle avance sans interruption, ou du moins comme le mec veut qu'elle avance, et ça, c'est génial. Il y a aussi des détails et des nuances qui sont beaucoup plus développés dans les cases. Genre, t'as des micro-détails que tu peux pas retranscrire à l'image, ou tu peux le retranscrire mais sur une frame. Et une frame, tu peux pas dire dans l'anime, ah bah oui, c'était là. Non, parce que tu veux pas le voir. Alors que sur la page, sur le dessin, tu la vois. C'est juste toi qui l'as pas vu. Honte à toi. Et honte de toi. Ouais, non, ouais, non. Donc, au final, qui est-ce qui maîtrise le mieux le rythme narratif? C'est une bonne question. L'anime, lui, va justement apporter une question de rythme avec l'animation, avec les openings, avec les endings, et qui va essayer d'enlever la boucle de répétitivité que peut apporter un manga à juste lire les pages. Et niveau fluidité, c'est peut-être là où le manga se rattrape un peu, dans le sens où, oui, la fluidité, il y a l'animation, mais il y a aussi la fluidité de la narration. Il n'y a pas de trucs qui viennent t'empêcher, il n'y a pas de vieux fillers de merde mal écrits par le studio d'animation qui vont être amenés. Oui, j'ai un peu la mort parce qu'il y a des fillers qui se font chier. Alors mon très cher collègue de mon anime Tolketan lui-même a décrété que Naruto Shippuden se faisait bien allumer à cause des fillers, et je peux le comprendre en soi. Et c'est pas que je le comprends, c'est je le conçois totalement, et c'est totalement recevable comme excuse. On va passer maintenant à la fidélité à l'œuvre originale. Ah, là les gars, là vous savez qui va se faire allumer. On parle des animes. Les animes parfois ils sont adaptés fidèlement, pas de soucis. Bocchi the Rock, grotesque. Oshinoko, grotesque. Là-dessus, rien à dire. Mais des fois, il y a des modifications. Pour des raisons commerciales ou des raisons techniques. Ça, je m'en branle. En fait, je m'en branle. Il y a des scènes qui peuvent être ajoutées, qui peuvent être supprimées, voire même modifiées pour s'adapter au format. Et il y a aussi des arcs fillers qui peuvent être là pour combler, pour diluer l'histoire originale. Mini topo là-dessus, par exemple, Domestic Nakanojo, Domestic Girlfriend, est un anime que j'ai apprécié mais que j'ai trouvé très, très incohérent. Orimiya est un anime que j'ai apprécié et que j'ai trouvé très incohérent. Pourquoi? Parce que j'ai appris plus tard qu'ils inversaient des putains de scènes dans ce manga. Enfin, du manga. C'est complètement con, pourquoi t'inverses des putains de scènes? Non mais je vais m'énerver. Non, parce que là, moi, je suis tendu parce que ça m'énerve. Pourquoi tu inverses des scènes que l'auteur ne voulait pas inverser? S'il l'a écrit comme ça, c'est qu'il voulait l'écrire comme ça, il voulait pas l'inverser. C'est comme si je regardais Konosuba à l'envers, quoi. Ah oui, je l'ai fait. Bref. Manga, c'est souvent l'œuvre originale où ça vient d'un light novel, donc c'est très compliqué de pas suivre un rythme. Donc, c'est directement sorti de l'esprit du mangaka. Ou c'est l'illustrateur à côté, donc tu te trompes rarement.
voire pas du tout en fait. Tu peux pas te tromper, sauf si c'est un light novel et que t'arrives à rater une adaptation de light novel en manga, mais là la honte de fou. T'as aucune altération aussi due aux contraintes techniques ou commerciales. Je veux dire, t'as pas de oh oui, il faut changer la fin parce qu'on a plus de sous, je suis le studio d'Evangélion. Bref, aussi l'histoire forcément elle est telle que l'auteur l'imaginait. Il y aura pas de ah oui, j'ai fait ça parce que c'était mieux, j'ai fait non. L'auteur il a voulu faire ça, il a écrit ça, il a publié ça, fin. Donc qui est-ce qui respecte plus l'œuvre originale? Bah forcément c'est le manga. Et c'est là où le manga marque un gros point, parce que le manga est fidèle à l'auteur. Des fois on peut aimer un anime, mais au final, est-ce que l'anime est fidèle au manga? On n'en sait rien. Est-ce qu'on aime l'anime ou le manga? Ou les deux? On n'en sait rien. Est-ce qu'on préfère l'un ou l'autre? À moins qu'on lise et qu'on le regarde, on n'en sait rien. C'est là où justement ça peut poser un peu souci. Et on peut se demander si on préfère la fidélité ou la pureté entre guillemets, la pureté dans le sens où le mec a voulu adapter la série, le mec a voulu modifier la série pour la rendre plus regardable, la rendre moins contraignante, enfin qu'elle ait moins de défauts que ce qu'avait le manga, mais au final, moi je préfère largement une œuvre originale, qu'elle soit mal écrite, qu'elle ait été mal foutue. Tu vas pas modifier des scènes, franchement faut aller se faire foutre les studios d'animation qui font ça, et j'insiste, genre vraiment c'est pas normal de faire ça. C'est un truc qui m'énerve très sérieusement. C'est pas normal de vouloir modifier ce qu'un mangaka a fait. Je demande à ce que tu fasses mon manga, mais je vais certainement pas demander à ce que tu changes mes histoires. C'est complètement con. C'est comme Oshinoko dans la saison 2, aucun spoil, mais il y a une scène qui montre la modification justement d'une œuvre, d'une adaptation d'œuvre, et c'est tragique. Ça fait hyper mal au cœur. Et en voyant ça, ça renforce encore plus mon idée d'énervement. Enfin bon, là on va commencer à partir dans des détails de podcast anime. C'est pas pour ça que je fais un podcast chier. Continuons. On va parler d'accessibilité, de disponibilité. Les animes, c'est forcément facile à regarder à la télé ou en streaming. On se connaît, le streaming tout à fait légal, hein. Évidemment que c'est légal. Voir anime, c'est oui, bon. C'est forcément aussi idéal pour ceux qui préfèrent une expérience passive et visuelle, les animes. Logique. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus facile d'accès de montrer un anime à quelqu'un que de lui faire lire le manga. On va pas se mentir. Il y a plein de trucs comme ça, forcément. Et je le conçois et je le comprends même. Et aussi, les épisodes peuvent être diffusés sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est même souvent plusieurs mois, hein. Une saison, c'est 12 épisodes à 24. Un par semaine, voilà. On sait rapidement que ça fait plus d'un mois, si je puis me permettre. Donc, on a une question de rythme, on a une question d'enchaînement, et d'impatience. Franchement, c'est plutôt sympa. Mais, regarder un manga regarder un anime quand t'es impatient, ça te fait ensuite lire le manga. Et le manga, où c'est que tu trouves tout ça? C'est forcément facile à lire, soit en version physique, soit en ligne. Sur des scans tout à fait légaux, tous, si. Oui. On n'en doute pas, hein, évidemment. C'est idéal pour ceux qui peuvent faire une expérience, donc, imaginative, quelque chose qu'ils veulent imaginer. Mais c'est aussi idéal pour ceux qui veulent trouver leur rythme. Parce que tu trouves beaucoup plus ton rythme là-dedans, et c'est beaucoup moins long. Je veux dire, One Piece, c'est plus de 1000 épisodes. En vérité, le manga, tu le finis assez rapidement. Je dis assez rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes. Tomes. Bref, on va pas commencer à m'emmerder là-dessus. Et justement, c'est là où on peut se dire, ah, l'anime, ça apporte plus, mais ça donne beaucoup trop. Je veux dire, une mauvaise adaptation. Enfin, c'est complètement fou ce que je veux dire, mais il y a des animes qui sont trop adaptés pendant trop longtemps, et c'est ça qui peut faire que tout le monde lâche. Et justement, là, le manga, bah lui, bah tranquille. Je veux dire, ça vient de là. Donc, le rythme est plutôt bien géré, et tout ce qui est important y est. Alors que les fillers, bref. On va retourner sur les fillers pas mal de fois, parce que ça, c'est un truc qui m'énerve, hein. Donc au final, qui est le plus accessible? Ah oui, aussi. J'ai mes petites notes. Les chapitres des mangas, forcément, c'est publié soit de manière hebdomadaire, soit de manière mensuelle. Moi, c'était de manière mensuelle. Pour ceux qui connaissent Tomodachi Game, putain de merde, c'était long. La fin, c'était long. Oh là 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 là. Oh putain, j'en pouvais plus. Bref. Au final, qui est le plus accessible niveau passivité ou activité? C'est plus des questions personnelles pour le coup. C'est soit tu préfères lire et avoir un rythme à toi, et donc tu peux finir plus vite, et t'as plus ta Oh. J'ai pas le mot. Bah t'as plus l'aspect
l'aspect imaginatif qui intervient, ou tu préfères regarder l'anime et profiter d'un aspect visuel et d'un aspect plus beau, entre guillemets, parce que beau n'est pas le bon terme, on se comprend. Parlons de l'impact culturel et populaire là-dessus. Les animes, forcément, ça a une portée mondiale grâce à Netflix. Netflix est venu et est arrivé et a donné un coup de pied dans la fourmilière, hein. Oui, ok, il y a Crunchyroll, mais Netflix, bien qu'on décrive ça comme les géants de l'horreur, hein, en soi, parce que ils rachètent des trucs, ils rachètent des saisons, mais ils rachètent pas tout l'anime. Ok. Quelle est l'utilité? Je vais pas acheter une saison de Fallen Kingdom de Sifano pour en prendre que 3 épisodes au milieu, ça n'a aucun putain de sens. Mettez-moi le début et la fin, merde. Oh putain, la montagne sur Audacity, là, elle a commencé à monter, là, je pense que ça a dû gueuler bien fort à côté. Ah non, c'est moi. Les animes commençaient à être popularisés avec Gurren Lagann, avec Gundam. C'est venu encore plus avec Naruto, Dragon Ball, Attack on Titan, One Piece, Bleach. Forcément, c'est devenu des gros phénomènes. Bleach un peu moins, mais fait partie du Big Three, justement, dans les mangas, donc attention. Et actuellement, on a Demon Slayer, actuellement on a Jujutsu Kaisen pour les moins connaisseurs. Ça se dit? Oui, je crois. Bref. Et on a aussi quelque chose que les mangas n'avaient pas forcément, c'est les conventions de cosplay. Enfin, les conventions et les cosplays, mais j'inclus les deux en même temps, parce que c'est plus facile de se faire à l'idée des couleurs quand t'as des couleurs, en fait, en face de toi. Parce que les mangas, oui, c'est souvent en noir et blanc. C'est rare qu'il y ait des panels de couleurs. Donc, soit l'auteur va essayer de faire des arts pour ces personnages et donc mettre des couleurs sur l'image, soit, bah, tu vas te faire enculer, t'imagines. Alors que là, t'as beaucoup plus de précision, t'as un personnage qui tourne, et donc c'est là où tu peux vouloir t'intégrer et vouloir justement ce qu'on appelle cosplayer, donc se déguiser en un personnage. Niveau manga, c'est une portée tout aussi mondiale, enfin, excusez-moi, mais on se sait, c'est une dinguerie, et forcément les traducteurs, là-dessus, ça a une portée beaucoup plus longue, parce qu'en fait, les doubleurs, c'est compliqué de les en trouver, et ceux qui vont commencer à me parler d'IA, allez vous faire enculer. Genre vraiment, c'est pas normal de vouloir faire en sorte que tu doubles avec une IA. Genre, non, tu ne fais certainement pas ça. C'est, non seulement tu ruines des travaux, tu ruines des jobs, et en plus, tu ruines l'immersion. Genre, je veux dire, une IA, c'est trop nul pour interpréter. C'est trop nul. Pour l'instant, ça a pas de conscience. Et même si ça en avait, je dirais non. Parce que l'humain là-dedans, ça met tellement d'émotion, ça met tellement de richesse que honte à vous, ceux qui doublent par IA, honte à vous, et je ne déconne pas. Donc les mangas, j'en reviens sur le fait que ça peut être traduit beaucoup plus facilement par des traducteurs, évidemment, hein. On va éviter de reprendre l'IA là-dessus. Il y a des domaines où l'IA faudrait pas qu'elle vienne. Enfin, en accompagnement, quoi. Bref, sinon ça va être un autre thème, IA ou pas IA. Oh, pas mal ça, je vais le noter. Ok, je l'ai noté, voilà. Hop, vous avez un nouveau thème qui va sortir, un de ces 4, voilà, un nouveau podcast qui va venir. On a des œuvres forcément connues dans les mangas comme One Piece, on a du Death Note surtout, Death Note, putain de merde. Les coffrets de Death Note sont trop beaux, mon dieu. Et, je vais citer le plus grand, Berserk, une claque, hein, franchement, c'est, en plus d'être beau, ça t'apprend, genre, ça t'apprend la vie, frère, c'est n'importe quoi, bref. On n'est pas dans un podcast anime, et encore moins dans un podcast, non, bof. Ouais, c'est pas pour rien que j'ai pas sorti ça. Hein. Et aussi, les mangas sont souvent considérés comme la source originelle, et c'est pour ça que c'est apprécié par leur authenticité. Je veux dire, il y a souvent des animes où c'est en mode, ah t'as pas aimé l'anime, bah va regarder le manga parce qu'il est un peu différent, et c'est là où tu peux aimer. Et la vérité, c'est que des fois ils ont pas tort, c'est con. Des fois tu peux aimer le manga parce que l'anime est tellement mal adapté, que tu vas trouver le manga bon, en fait, comparé à l'autre. Ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà ressenti plus d'émotions. Par exemple, Tomodachi Game, j'ai ressenti beaucoup plus d'émotions dans le manga que dans l'anime. Même si l'anime était bien foutu, franchement, le manga, le dessin est fou, en fait. Juste, le dessin est fabuleux. Donc, au final, quel plus d'impact culturel? C'est une bonne question, parce que les openings d'anime, les grosses scènes d'anime, ça tape beaucoup plus fort, mais un manga, genre, tu sors un truc de ouf, bah, tu vas en entendre beaucoup plus parler directement. Et donc on est plus sur la globalisation ou l'authenticité, et c'est d'autres débats qui rentrent en jeu. On va parler maintenant, on va finir avant de conclure, sur un thème beaucoup plus à cœur, dans le sens où c'est quelque chose qui est important, mais pas pour nous. On va parler du coût et des investissements. Parce qu'un anime, ouais les gars,
ça peut être très coûteux. Ça coûte plusieurs millions, on se sait. Et ça a des budgets élevés forcément pour l'animation, et j'ai mis les voix, même si en soi le doublage, je sais pas ce qui coûte le plus, hein, franchement c'est l'animation. Donc forcément les fans d'anime aussi, d'anime précisément, doivent payer pour regarder leurs abonnements. Ils doivent payer des DVD, des Blu-ray. Les DVD et Blu-ray, c'est pas tant ce qui me dérange. Payer un abonnement, 60 balles Crunchyroll qui dit qu'ils aident et qui contribuent à la Japanimation, faut aller se faire enculer, c'est absolument faux, regarder la vidéo dans Random Watcher. Si je me trompe pas, c'est Random Watcher, je crois, j'espère. Bref, et on a des produits dérivés qui peuvent être très très chers, surtout dans les pays occidentaux. Au Japon, ça va. Mais mon Dieu, en France, ça coûte la peau du cul. Oh, putain, mais tu regardes les prix au Japon, t'as mode, ouah, trop bien, la figurine à 15 balles, elle coûte combien en France? 40 balles. 40. Voilà, c'est bon, j'arrête de détailler là-dessus. On a parlé des mangas. Les mangas, pour le coup, c'est moins coûteux à produire. Bien moins coûteux à produire. Mais ça a nécessité un talent artistique immense et un art narratif de baiser. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois sortir toute ton imagination. Tu dois avoir un cerveau énorme comme le monde. Ton cerveau doit être fat pour que tu puisses bien imaginer, avoir une bonne narration et en plus avoir un bon art. Bon, en soi, l'art, tu peux le remettre à un dessinateur. Ce que je ne critique absolument pas, parce que franchement, t'en as qui ont totalement leur place en tant qu'imaginateur, donc que narrateur, mais niveau art, ça aurait un peu péché, et je peux le comprendre, et franchement, je soutiens ces mecs-là qui veulent faire de la narration et qui engagent des dessinateurs, parce que c'est grâce à ça qu'il y a des œuvres qui prennent vie et qui sont trop trop bien. Tomodachi Game, si je ne me trompe pas, hein, justement. Hein. Niveau manga, les volumes physiques ou numériques sont souvent abordables, je dis bien souvent, parce que si on veut toute une collection, ça va nous revenir chéros si le manga est long, enfin si le manga est long, si la saga est longue, mais franchement c'est plus sympa, et au pire tu peux en trouver d'occasion. Un anime tu veux pas, t'as pas un anime d'occasion sur Crunchyroll? Bah ouais, forcément. T'as des produits dérivés qui existent, mais c'est bien moins nombreux parce que toute la hype se fait sur un anime, malheureusement, ce que je trouve un peu dommage, on va pas se mentir. On va aussi se demander qui est le plus rentable. Ça c'est une bonne question. Je pense que c'est quand même en fait pour les animes, le truc c'est que c'est une part que les sites touchent, qu'ils reversent au studio d'animation, alors qu'à côté on a les mangas où c'est de la source directe de l'argent des créateurs. Donc j'aurais tendance à dire les mangas parce que dans tous les cas c'est ce qui est dit partout. No Game No Life par exemple, ça a été fait pour vendre le light novel. C'est le light novel si je me trompe pas, c'est pas le manga. Donc light novel c'est un manga sans dessin. Donc c'est un roman, en gros du gros. C'est bien fat, c'est compliqué à lire, je vais pas le mentir, j'ai essayé d'en regarder un et c'était complicado. Mais c'est quelque chose que je peux comprendre juste en lecture pure, c'est pas un truc qui m'a dérangé non plus. C'est compliqué mais pas dérangeant. Et au final, on préfère un budget élevé ou l'accessibilité. Déjà, les animes, ça coûte la peau du cul. Il y en a plein qui sont arrêtés à cause de manque d'argent. Il y a plein de studios d'animation qui ont fermé parce que ça coûtait trop coûteux. J'ai cité Evangelion, non. Donc son studio, je n'ai malheureusement plus le nom, mais Evangelion qui a une fin d'anime désastreuse à cause du manque de budget. Et c'est terrible parce que, mon Dieu, il y aurait pas eu cette fin, il y aurait eu la fin avec le film. Juste perfection. Franchement, j'avais pas grand chose à dire, à part une critique sur l'animation. Tout est beau dans Evangelion. On retourne dans les pods d'anime, faut que je parte là et on va conclure rapidement. Pour conclure, les animes, c'est l'immersion sensorielle, c'est le rythme, c'est l'impact global. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est parce qu'on le regarde, c'est parce qu'en fait, on a le son, on a tout ce qui vient en regardant un anime. Mais c'est parfois éloigné de l'œuvre originale, et ça peut causer défaut. Domestic Girlfriend, j'ai bien aimé, mais je trouvais quelques défauts. Horimiya, j'ai bien aimé, mais je trouvais quelques défauts. Et au final, c'est parce que j'ai découvert que dans le manga, les scènes étaient inversées. Et là, ça m'a fait beaucoup chier, mais genre beaucoup, vraiment. À côté, on a le manga, où c'est l'imagination libre de l'auteur, mais aussi du lecteur. C'est un rythme beaucoup plus contrôlé, c'est l'authenticité, mais ça nécessite plus d'engagement, plus d'envie de les lire. Et ça peut revenir cher, faut le dire, si on achète rapidement, parce que en France ça coûte cher les mangas. Ouais. Donc au final, c'est un duel qui reste ouvert quand même, parce que voilà, ça va dépendre de tes préférences. Est-ce que vous les gars, dites-moi, enfin les gars et les filles bien sûr, dites-moi dans les commentaires, vous êtes plus
Team manga, team anime, vous êtes plus donc immersion totale, imagination libre, est-ce que vous êtes plus lecture, est-ce que vous êtes plus série? Ça va être un peu de ça en même temps. Moi personnellement je suis plus team anime, même si les mangas ne me dérangent pas. Disons que j'aime bien voir le côté visuel, le côté sensoriel que j'ai beaucoup décrit au début. Vraiment les sons c'est quelque chose de très important pour moi, tant musicalement que en termes de sound effect, donc effets sonores. C'est quelque chose qui est très important pour moi. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. N'hésitez pas à vous débattre dans les commentaires, à vous allumer, à vous dire moi je suis team anime, mais l'autre qui lui répond mais t'es complètement fou, pourquoi t'es team anime, ta réflexion est complètement débile, l'authenticité c'est mieux, bref. Wow, ma voix est partie en couille. Débattez, parlez-vous, allumez-vous, l'espace de commentaires c'est fait pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, liker, surtout liker, j'aime bien les petits likes, c'est rigolo, ça donne un peu confiance. N'hésitez pas aussi à activer la cloche si vous voulez, ça je m'en branle. Regardez les autres podcasts, ça c'est franchement très cool. Je vous les conseille, j'ai beaucoup aimé les tourner et j'aime toujours les tourner donc c'est trop cool. J'espère que ça vous aura plu. Des bisous, bye bye, c'était Lian dans ce podcast numéro 3 sur les animes versus les mangas. Portez-vous bien, à une prochaine fois. Bye bye.